Vous avez fait quoi avec le couteau? D'accord, mais vous vouliez quoi? Finir avec la vie. Vous vouliez mourir vraiment? Écouter, entendre les mots de l'âme, c'est le quotidien de ces soignants. Christophe Debien est responsable du service des urgences psychiatriques de la Ménard. Depuis 1 an, le nombre de patients qui transitent entre ces murs a doublé. Pourtant, cette nouvelle affluence, c'est aussi une victoire de son service. Les médecins généralistes nous font un peu plus confiance au niveau des urgences et les patients eux-mêmes. Le frein culturel, il est le même ici que partout ailleurs, c'est-à-dire la peur de la psychiatrie avec des images caricaturales de la psychiatrie. Le patient qui est complètement agité, sur lequel on va sauter, attacher et piquer. Alors que la psychiatrie, c'est bien loin de ça. Vous l'avez vu ce matin, vous avez été surpris par le calme des urgences. Et pourtant, on a pris en charge simultanément 5 patients. Abattre ces murs de résistance, mais aussi ouvrir des portes culturelles pour ces médecins qui viennent souvent de l'Hexagone. Des esprits rationnels qui, pour mieux soigner, sont prêts à franchir le fossé qui les sépare de certains patients, en approchant de plus près le magico-religieux et le quimbois. Certains patients déprimés étant persuadés ou attribuant en tous les cas leurs mots à un sort qui leur est lancé. Il n'est pas question d'opposer de façon frontale 2 prises en charge, mais au contraire d'essayer d'écouter et d'entendre ce côté culturel important. Et donc il n'est pas rare que les patients à la fois viennent nous voir et puis vont voir quelqu'un qui peut exorciser ou en tous les cas lever les sortilèges. Une démarche à l'image de l'évolution de la prise en charge, des soins subis et forcés. Aujourd'hui, la thérapie associe de plus en plus les patients. Un enjeu capital car pour la plupart d'entre eux, c'est l'après que l'on prépare, la sortie. Pratiquement le premier jour ou le 2e jour, on commence déjà à réfléchir parce que la vraie vie, elle n'est pas à l'hôpital, la vraie vie, elle est dehors. Vous êtes d'accord? Je souhaite que les choses se tassent et qu'elles soient apaisées. Des maladies qui restent souvent dans l'ombre, continuant de porter des stigmates. Pourtant, près d'1 personne sur 3 souffrirait au cours de sa vie de troubles mentaux.